Bienvenue dans ce nouveau vlog que je vais entamer direct en vous parlant de nouvelles réceptions que j'ai déjà sorties de leurs emballages. Comme ça, je ne vais pas passer du temps à tout ouvrir, ça sera plus sympa pour vous, plus agréable. Alors, le premier roman que j'ai reçu, c'est celui-ci, La proie et la meute de Simon François aux éditions du Masque. Un petit village du centre de la France, cerné de champs, barricadé par des murs de forêt et quelques fermes isolées, qui abritent une usine. Un abattoir de poulets où travaille la quasi-totalité des habitants. Presque tous, sauf Romain, le marginal, l'homme à tout faire, affligé d'un bec de lièvre qui lui vaut le surnom Lapin. Romain aussi habile dans les arbres où il aime bâtir des cabanes que les pieds dans la rivière où il pêche, vit loin du monde, loin du village qui l'a toujours tenu à l'écart et exerce contre lui une violence sourde. Depuis sa plus tendre enfance, le géant blond était pris de Solène, l'actuelle maire de la bourgade. Alors, quand cette dernière disparaît, mêlée malgré elle à une sombre histoire d'enfouissement illégal de déchets, c'est le soleil de Romain qui s'éteint brutalement. Reste la vengeance. Un thriller mené tambour battant dans une France périphérique où la montée de l'extrême droite fait rage. Ça me tente beaucoup. Il faudra juste que j'arrive à lui faire une petite place courante du mois. Je vais essayer. Voilà, je vous en dis plus bientôt. Ensuite... Le seul coupable de Jacques Saucé aux éditions Fleuve. Il me tardait de le recevoir parce que j'entends parler de ce roman depuis quand même très longtemps, pour des raisons diverses et variées. Voilà, je n'en dirai pas plus, je vais juste vous lire la 4e de couverture. Septembre 2024. Un incendie se déclare à proximité de la maison de Paul Kessler dans le Var. Au bout de 48 heures, la piste criminelle est établie et les enquêteurs identifient la responsable, une certaine Laurence Dumas, qui réside dans le Rhône, à plus de 300 km de là. Immédiatement, la mémoire de l'ancien commandant de police le ramène à une affaire qu'il a traitée 10 ans plus tôt. En effet, cette femme est la mère de Margot, une jeune fille retrouvée assassinée près de Lyon en 2014. À l'époque, les investigations de son équipe ont conduit à l'inculpation de l'ex-petite amie de la victime. Mais toutes les certitudes de Kessler vont voler en éclats face à la colère et au doute de Laurence Dumas. Une question lui glace alors le sang. A-t-il pu commettre une erreur ? Ce pitch me donne hyper envie. Il s'agit d'un tome 2. Il s'agit de la suite de L'Aigle Noir qui est sorti il y a 2 ans maintenant, donc disponible en poche si vous ne l'avez pas encore découvert. J'avais beaucoup aimé ce roman qui se passe à La Réunion, sur l'île de La Réunion. Et donc ici, on retrouve le personnage de Paul Kessler. Voilà, je le commence... très vite parce qu'il me tardait de le recevoir et de pouvoir enfin le lire et je vous en dis plus très bientôt. Mais je suis joie. Ensuite, pour terminer, j'ai reçu celui-ci. Alors, le bandeau. Voilà, mon amour pour les bandeaux. Tadadam. Le nouveau Lisa Jewell. Rien n'est vrai. Ces mensonges pourraient vous tuer. Édition Hauteville. Alors, rien n'est plus dangereux qu'une personne qui ment avec sincérité. Tu m'étonnes. Alix Summer, podcasteuse à succès, mène une existence idyllique à Londres avec sa famille. Le soir de ses 45 ans, elle rencontre Josie Fair, sa jumelle d'anniversaire, une femme en apparence sans histoire. Intriguée par sa personnalité difficile à cerner et sa volonté de changer de vie, Alix accepte de faire d'elle le sujet de son prochain podcast. Grave erreur. À mesure que Josie s'immisce dans son quotidien, Alix découvre une série de secrets choquants. La frontière entre réalité et mensonge se brouille et la podcasteuse se retrouve piégée dans un jeu dangereux où chaque révélation pourrait bien être la dernière. Ça donne trop envie. Ah là là, j'ai que des trucs qui me donnent envie en ce moment, c'est... Enfin, tant mieux, on va pas se plaindre, mais c'est terrible quoi. Terrible. Je vous laisse, je vous retrouve un petit peu plus tard. Et coucou! Je suis rentrée d'une journée à Paris qui a été géniale. J'ai retrouvé Magda et d'autres lectrices pour parler de Ragnar Jonasson. Pour info, Ragnar Jonasson, je n'avais jamais lu jusqu'alors, mais
comme il y avait ce book club prévu autour de cet auteur et que j'avais très envie de le découvrir depuis un moment déjà, ça m'a permis de me lancer dans La Dame de Reykjavik, dont je vous parlerai dans ce vlog. Je vais essayer, il faut juste que j'achète le bouquin parce que je l'ai écouté en audio. Je pensais avoir le bouquin, enfin non, c'est pas je pensais, j'avais le bouquin, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. J'ai fait toute ma bibliothèque, il n'est pas là-dedans. J'ai encore ça, plus deux petites dans une autre pièce. J'ai cherché, j'ai fouillé, je ne sais pas du tout où j'ai rangé ce bouquin. Enfin, je l'ai probablement pas rangé, il doit être quelque part, mais bon bref, toujours est-il que j'arrive pas à mettre la main dessus, donc je vais être obligée de le racheter. C'est quand même terrible. Voilà, tout ça pour dire que du coup, j'attends de l'avoir dans les mains pour pouvoir vous en parler et je vais essayer de me le commander ou d'aller le chercher en librairie là dans les jours qui viennent pour pouvoir vous en parler correctement. Mais j'ai adoré cette histoire, mais je me retiens, je n'en parle pas, ça sera mieux avec le bouquin dans les mains. Toujours est-il que du coup, je suis allée sur Paris rencontrer des filles qui avaient envie de parler de Ragnar Jonasson. Ça a été un super moment, on s'est retrouvés dans un café, le Capucine, pas loin de l'opéra. C'était très chouette et ça m'a donné très envie de poursuivre ma découverte de l'auteur, de poursuivre avec la série que j'ai commencée avec La Dame de Reykjavik, mais pas que, de lire aussi ses one-shots. En tout cas, nous avions été très gâtés puisque grâce aux éditions de La Martinière et aux éditions Point, nous avons pu avoir ces deux ouvrages qui nous ont été offerts. Donc celui-ci qui vient de sortir, Reykjavik, c'est le roman qui est paru en grand format l'année dernière et qui vient de sortir donc en poche aux éditions Point. Je vous lis. En 1956, sur une petite île au large de Reykjavik, une jeune fille de 15 ans disparaissait sans laisser de traces. 30 ans plus tard, ce mystère est toujours la plus grande affaire non résolue d'Islande. Valur, un jeune journaliste, va décider d'enquêter en remontant aux sources de cette mystérieuse affaire, au risque d'ouvrir une boîte de Pandore fermée il y a trop longtemps. Voilà, donc ça me donne trop envie et je pense que je le lirai prochainement. Le prochain que je lirai, ce sera probablement celui-ci. De Ragnar, hein, j'entends, parce que le prochain roman que je lirai, ce sera pas celui-ci. Mais le prochain roman de Ragnar que je lirai, et j'essaierai de le lire en octobre, ça sera celui-ci. La mort en blanc. Bon, les bandeaux, hop. Déjà, j'adore cette couverture aux éditions de La Martinière. Ils font des couvertures cartonnées comme ça, un peu en mat. J'adore ça. Bon, c'est du détail, mais... Alors, un ancien sanatorium, un meurtre inexpliqué, 4 suspects et une affaire jamais classée. 1983. Un ancien sanatorium à Akureyri, petite ville du nord de l'Islande, est le théâtre d'un drame. Une infirmière est retrouvée assassinée, les 2 doigts d'une main sectionnés. Quelques jours plus tard, le corps sans vie du médecin en chef est découvert au pied du bâtiment. 2012. 3 décennies ont passé. Le mystère reste entier. LJ, jeune criminologue à Reykjavik, se penche sur ces affaires non résolues. Une enquête tortueuse qui viendra rouvrir de vieilles blessures et lever le voile sur de sombres réalités. Donc déjà, moi, ça me parle d'une infirmière assassinée de suite, ça m'intrigue. Et puis, voilà, surtout, Magda nous a parlé de ces 2 romans, et en fait, ça m'a vraiment donné envie de les découvrir. Donc voilà, le prochain que je lirai, c'est celui-ci, et a priori, de ce que j'ai compris, il peut être plus ou moins considéré comme tome 4 de la saga de la Dame de Reykjavik, mais on peut le lire indépendamment, tout à fait. C'est juste qu'il y a... un ou des personnages, je ne sais pas, qui sont dans cette série que l'on retrouve là-dedans. Il peut être plus ou moins considéré tome 4, mais il peut aussi se lire indépendamment. Moi, j'ai lu que La Dame de Reykjavik, mais je peux lire celui-ci dans la foulée. Ça ne spoilera rien de la saga. Voilà. Donc, ça sera le prochain que je lirai. Alors, je sais plus... Sylvie peut-être, je ne suis plus sûre du prénom, mais il nous a parlé d'un roman de Ragnar. Alors attendez, je vais vous dire lequel. Ça m'a donné très envie aussi de le découvrir. 10 âmes pas plus. 10 âmes pas plus, alors
Sylvie, je crois que c'est Sylvie, je ne suis plus sûre, pardon. Mais elle nous a parlé de ce roman et la façon dont elle en a parlé, ça m'a donné très envie de le découvrir aussi. Donc voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai découvert ce roman, mais c'était vraiment un super chouette moment, un joli moment de partage et puis de découverte de l'actrice, c'est toujours agréable, toujours chouette. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Est-ce que je viens de recevoir ma prochaine lecture ? Oui. Alors pour info, la lecture que je lis actuellement, c'est celle-là. J'adore. J'adore, les pages se tournent à une vitesse folle. Je suis complètement plongée dans cette histoire, je suis conquise pour le moment. Mais alors la prochaine lecture, tadadam, ça va être celle-là. J'ai reçu le nouveau roman de Karine Pitoki. C'est le tome 2, donc de son Cozy Mystery de Noël. Celui-ci s'appelle Murder Party au manoir. Cozy Christmas Mystery. J'avais adoré le tome 1, c'était vraiment trop chouette, une super ambiance. Et donc là, c'est trop génial de recevoir... Donc, hop, ça c'est le tome 1. C'était Retour à Saint-Harry-Hill. Et la couve, c'était celle-ci. J'adore. Et alors, cette couve-là, j'adore aussi, mais vraiment trop. Trop. Elles sont magnifiques ces couvertures. Bravo Karine. Et donc petite carte avec un petit mot de Karine. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de pouvoir me plonger dedans. Donc je termine le roman de Jacques Sauzet et puis j'enchaîne sur celui-là. Il risque juste d'y avoir un petit souci. Ça sera peut-être pas le prochain finalement, ça sera peut-être celui encore après parce que on a une lecture commune quand même avec les filles qui doit démarrer le 10 et donc le temps que je termine Le Seul Coupable, ça risque d'être temps d'axe. Bon, bref. Et sinon, j'ai aussi reçu ce roman. Clémentine Biano, Un éclat rouge. Oh, il est dédicacé. Trop chouette. Je me rappelais plus l'avoir demandé. Mais probablement que je l'ai demandé si je l'ai reçu. C'est un premier roman. Alors, dans ce village français des années 1950, le monde de Jeannot, 9 ans, s'écroule le jour où sa désobéissance provoque un accident fatal pour son petit frère. Les parents, sous le choc, lui imposent le silence et inventent pour les gendarmes un rôdeur responsable du drame. De peur que la vérité ne lui échappe, Jeannot devient muet et se fait le plus discret possible. A-t-il encore le droit d'avoir des copains, d'obtenir un câlin de sa mère, un sourire de son père ? Entouré de l'affection maladroite de sa grand-mère, Jeannot oscille entre isolement et culpabilité et ne sait pas comment continuer à grandir. Un jour, une fillette de son âge s'installe au village. Elle n'a pas peur des mots, elle, et parle pour eux deux. Leur amitié naissante est la première étincelle qui parvient à traverser les ténèbres de Jeannot et lui fait entrevoir un chemin inattendu. Se pourrait-il que, un jour, la vie reprenne un cours heureux ? Maintenant, je me rappelle bien que je l'avais demandé, parce que ce pitch me donne vraiment très envie de le découvrir. Ça a l'air d'être assez fort. Et puis, le sentiment de culpabilité que doit avoir cet enfant... comme ça, enfermé dans un mensonge, il peut rien dire, enfin, ça doit être terrible. Voilà, ça m'a donné très envie de le découvrir, je regarde un peu. Premier roman. Voilà, je vous en dirai plus prochainement. En tout cas, il me fait vraiment très envie, donc je vais essayer de lui faire une place bientôt. Mais bon, je dis ça à chaque fois que je reçois un roman, et à un moment donné, j'ai malheureusement pas un planning... extensible. En tout cas, j'ai pas des journées extensibles. J'aimerais bien avoir des journées de 48 heures, mais non. J'ai les mêmes que vous. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Voilà. Sur ce, je vous retrouve un peu plus tard. Hello! Je vous retrouve pour ouvrir des petites choses qui étaient arrivées dans ma boîte aux lettres. Donc, je commence sans plus tarder par ce premier paquet. Hop là! Désolée pour les reflets. Il fait un peu sombre, là on arrive en hiver, donc je suis obligée de mettre la lumière. Donc voilà, bon, reflet, désolée. Alors, il s'agit d'un roman graphique, des éditions Le Duc Graphique que j'aime profondément. Le prix à payer. Pourquoi le couple hétéro
appauvrit les femmes et nuit à l'amour. De Lucille Quillet et Tiffany Cooper. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Quel est le point commun entre celles qui rêvent du prince charmant, les féministes fières de faire 50-50, les femmes au foyer, les mères célibataires, les veuves, en bref, toutes les femmes? Avant, pendant et après le couple, elles en paient le prix. Épilation, contraception, répartition des dépenses, ajustement de carrière, charge parentale. L'addition est longue, mais invisible. Pourquoi l'idéal du couple, avec sa répartition des rôles très genrée, coûte-t-il si cher? Et si Cupidon s'était planté? Pour le comprendre, Lucille Quillet et Tiffany Cooper nous emmènent dans un univers délirant et pop où femmes et hommes, libérés des attentes énormes, peuvent s'aimer dans l'égalité, la joie et la liberté. La BD qui lève le voile sur le tabou, sur le tabou de l'argent dans le couple pour en finir avec les inégalités derrière le mythe rose bonbon. Ok, super. Alors, du coup, je vous montre des planches au pif juste pour vous montrer un peu en termes de graphisme ce que ça donne. Voilà, c'est juste pour avoir une idée des graphismes. C'est peps. Ben, ça dit que c'est pop et ouais, c'est un peu ça. C'est un peu le... Bon bah nickel, je lis ça très bientôt et je vous en reparle très vite. Ensuite, j'ai passé une commande chez Adelcha, marque-page. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas passé parce que bah, j'essayais de faire un peu attention à mes dépenses. Attention entre guillemets évidemment, mais quand même, vu tous les marque-pages que j'ai, je me disais que c'était un peu des dépenses superflues de repasser de nouvelles commandes, mais en même temps, ce que fait Adèle me plaît tellement que voilà, je n'ai pas pu résister et j'ai donc passé une nouvelle commande après des mois sans commander. Je me suis beaucoup complètement lâchée. Alors, déjà, c'est toujours aussi joliment présenté. Un petit fantôme, alors je sais pas si on va voir là en plus avec la lumière comme ça, mais il y a un petit fantôme. Bon, je vais ouvrir tout ça. Regardez-moi ce petit fantôme, c'est trop choupinou. Alors, donc tout est dans une enveloppe comme ça. Il y a la petite carte avec un petit mot. Merci Adèle. Alors, tralala. C'est lourd, tellement c'est fourni. Alors, d'abord, il y a cette série de marque-pages. Bon, j'ai pris pas mal de choses automnales, évidemment, puisque on arrive un peu dans la saison. Et puis, je voulais des marque-pages pour pouvoir... Oh, c'est assorti, dis donc. Des marque-pages un peu type Halloween / thriller, des choses que je pourrais voilà, mettre avec pour les photos avec mes polars, thrillers et compagnie. Donc voilà, bon, des marque-pages rapport Halloween, c'est très à propos. Bon, vous aurez reconnu, hein, pas besoin de... J'adore, c'est trop beau. Et moi, alors voilà, mes préférés, ce sont les marque-pages mat sur papier Beaux-Arts avec les bords arrondis, là, comme ça. En général, je prenais avant beaucoup de grands formats, mais bon, je me suis dit que ça me coûterait moins cher de prendre des poches. Donc j'en ai pris, bon, j'ai pris un peu des deux, mais j'ai pris quand même plus de format poche, juste par souci financier en fait. Mais voilà, j'adore. Bon, j'adore, je suis fan, totalement fan, j'adore. Ensuite, alors attendez, parce qu'il faut que je les remette dans le... Bon, je sais plus à quoi étaient censés ressembler les lots. Bon, ça c'est un lot. C'est un lot étagère, mais étagère Halloween du coup.
J'adore, j'aime tellement. C'est toujours rempli de petits détails absolument parfaits. Ensuite, je sais pas si ça c'est censé faire un lot. Je sais plus ce que j'ai commandé en fait. Bon, je sais plus. Toujours est-il que là, il y en a trois autres. Et en même temps, je sais pas s'ils font un lot. Moi aussi, sûrement. Voilà. Ensuite, j'avais pris cette carte. J'adore. Je la mettrai dans ma bibliothèque. Probablement sur mon étagère ésotérisme d'ailleurs. Parce que j'ai une étagère dédiée à ça. Voilà. Ensuite, ça, c'est pas une commande. Ça doit être un petit marque-page cadeau que Adèle m'a glissé. Très automnal. Ça doit être un cadeau aussi parce que je crois pas l'avoir commandé. Alors, c'est quoi là-dessus? Ah bah du coup, je découvre parce que j'avais jamais commandé. Alors, ça, c'était ancien... Ce qu'il y avait avant de mettre le papier Beaux-Arts, c'était ce papier-là que j'avais. Donc ça, je connaissais déjà ces marque-pages avec le papier classique. Et ça, c'est un papier glacé, enfin fini, brillant, que je n'avais jamais vu encore. Je n'avais jamais commandé ce papier, ces marque-pages-là. Donc c'est la première fois que je les vois. Bah, ça va. En fait, je préfère fini mat, mais ça va. Je pensais que ce serait moins joli que ça, en fait. Je suis agréablement surprise par ce papier-là. Même si voilà, mon cœur va au Beaux-Arts, mais trop chouette. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et alors, il reste 2 lots de grand format. Le premier, donc ça c'est assorti à la carte que j'ai achetée. Bon, ça fait un peu, voilà, un peu sorcière, ésotérisme, tarot, machin, voilà. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. En grand format, du coup. Et le deuxième, c'est automne. Et il y a le marque-page Harry Potter, quoi. J'adore. J'ai trop craqué sur celui-là. J'ai acheté le lot que pour celui-là, d'ailleurs. Enfin, que pour celui-là. Ils sont tous très beaux, mais disons que j'avais craqué sur celui-là et du coup, je me suis dit, ah, il me faut le lot. Voilà, je sais pas tellement dans quel sens ils se mettent parce que de toute façon, j'adore, j'adore. Je vais pouvoir faire des jolies photos avec tout ça. Je vais m'éclater à ça ce week-end, c'est très bien. Merci Adèle pour cette commande et merci pour les petits cadeaux, les petits marque-pages glissés dedans, ça me fait très plaisir. Voilà, si vous ne connaissez pas encore Adèle, le lien est dans les infos de la vidéo, je vous recommande vivement. Ensuite, un paquet qui nous vient a priori attendez. Voilà, les éditions Hauteville. Retenir l'hiver. Alors, ciseaux. Alors, je vous montre l'intérieur du colis. Regardez-moi ça. Une boule à neige porte-clés. Bon, avec la lumière, je crois qu'on voit rien, mais c'est pas grave. Alors, une enveloppe dorée. Qu'est-ce que ça nous dit? Bienvenue à Roche-Bleue. Retenir l'hiver raconte la rencontre entre une petite fille à l'univers fantasque et un jeune garçon arraché à son pays. Ils racontent leur jeu, Ils racontent leur jeu et nous fait retomber en enfance. Ils racontent leur amour naissant et nous rappellent notre propre innocence. Prend parfois des allures de conte, exhale un doux parfum de madeleine. Retenir l'hiver explore également la relation père-fils à la manière d'une quête initiatique où l'on grandit ensemble, dans les rires comme dans les larmes.
Il y a quelque chose d'universel dans cette histoire qui se déroule dans les années 90. On sourit pour sa poésie et pour les souvenirs qu'elle remue, on rit pour sa fantaisie. Elle est douce et réconfortante comme un pull douillet, pétillante comme une petite bulle de champagne ou de champomy. On a la gorge qui se serre aussi parfois, parce que les personnages sont attachants, profondément humains, parce qu'il y a des dragons que même un chevalier et sa princesse ne peuvent terrasser. Retenir l'hiver est un roman que je porte en moi depuis des années. Cette belle histoire s'est imposée à moi, j'en ai été le premier témoin. J'en suis la passeuse, j'espère qu'elle vous touchera autant que moi. Ingrid Desjours, qui est donc l'autrice de ce roman. Le dit roman, je vous supprime le bandeau de suite. Elle est très jolie cette couverture, j'aime beaucoup. Très, à la fois sobre, poétique, esthétique. Retenir l'hiver, donc Ingrid Desjours. Alors, Samba. Alors, novembre 1990. Idriss et son fils Samba sont au début d'une nouvelle vie, à Roche-Bleue, un village accroché à flanc de montagne. Un village bien loin du Burkina Faso, mais ancré dans le cœur d'Idriss. Sa mère lui a tant vanté la beauté des pentes enneigées et la chaleur de ses habitants qu'il rêvait d'y trouver un nid pour son fils et lui. Mais le garçon de 9 ans, déraciné et perdu dans cet univers glacé, se braque et s'isole, jusqu'à sa rencontre avec une fillette fantasque aux cheveux roses et à l'imagination débordante, qui lui lance des défis les plus fous, lui fait aimer le froid et l'aide à s'ouvrir au monde. Une princesse pour qui il est prêt à tout, même à unir un village et retenir l'hiver. Oh, elle est trop mignonne cette quatrième de couve. Oh, puis, dans la lignée de l'Odyssée de Pi, Retenir l'hiver est un conte moderne et bouleversant sur l'entraide et l'amour pur. Ah, j'ai envie de le commencer tout de suite. Ah, j'adore. J'adore. Je l'ai pas lu, mais j'adore l'idée, j'adore le pitch, j'adore. Un petit marque-page se glisse avec et un petit sachet de thé. C'est un colis tout mignon. Merci beaucoup aux éditions Hauteville. Je me glisse le marque-page là-dedans. Trop chouette. Ah, j'ai hâte de pouvoir le lire. Il me parle. Alors, l'achat. J'ai évité de l'écraser avec mes bouquins. Donc ça c'est bon. Et il nous reste un dernier paquet à ouvrir. Oui. Édition Jouvence, c'est mon bouquin d'octobre, je crois. Mon fabuleux grimoire de l'Avent. Ah mais c'est tellement, je trouve ça tellement génial comme principe. Donc c'est bon, ouvrage de l'Avent, mais comme je peux pas me le garder pour décembre parce que c'est quand même un peu délicat de. Bah, je suis sereine Jouvence. L'idée c'est quand même de pouvoir les lire pas trop tardivement pour pouvoir en parler. Donc l'idée c'est quand même que j'en parle avant le jour J et c'est trop bien fait. Regardez-moi ça. En fait. Donc les pages, c'est des pages qui sont doubles comme ça et qui du coup, voilà, faut passer un petit ciseau pour ouvrir. Et donc chaque jour sa page à ouvrir. Et donc il y a ça comme ça jusqu'au 24 et le mot de la fin. Ah, je trouve ça tellement génial comme principe, j'adore. J'adore. Bon. Mais je sais pas si je le démarre en novembre, c'est un peu con parce que quoique non, ça laisse encore une semaine pour pouvoir vous le procurer. Donc je vais faire ça. Ça sera mon calendrier de l'Avent de novembre. Enfin mon grimoire de l'Avent de novembre. Je me le laisse sorti, je le mets sur ma table de chevet et au mois de novembre, j'ouvrirai ça jour après jour. C'est trop chouette, j'adore le concept, j'adore le principe. Je vous lis quand même ce qu'ils disent derrière. Alors, les adultes aussi ont le droit à leur calendrier de l'Avent. Bah, clairement, oui. Je suis la première à être d'accord avec ça. Préparez votre plus beau coupe-papier, car cette année, ce ne sont pas des cases remplies de chocolat que vous allez ouvrir, mais des chapitres inspirants et débordants de magie qui n'attendent qu'à être décachetés. Chaque jour, découvrez un nouveau thème qui vous invite à la réflexion, à la méditation et à la transformation intérieure. Décembre devient alors une parenthèse enchantée,
Un moment pour vous recentrer, prendre soin de vous et vous élever. Dites adieu à cette année avec grandeur et déroulez le tapis rouge pour la prochaine. Ce qui est encore caché attend sereinement le moment de se révéler. Armez-vous de patience car voici une petite confidence. Ce grimoire renferme une énergie de transformation puissante, un zeste de magie, des pratiques spirituelles envoûtantes et même une touche de romance. Trouverez-vous la force d'attendre chaque jour pour découvrir les pages ensorcelantes que vous réserve ce fabuleux grimoire? C'est pas gagné. Je suis quand même du genre à avoir toujours très envie d'ouvrir les cases en avance, donc je ne garantis pas que je vais réussir à vraiment attendre chaque jour. J'ai envie d'ouvrir le début parce que le début, c'est pas une vraie page. Ah, en fait, il n'y a pas une page par truc. Je triche un peu, hein. Il n'y a pas qu'une page. Quand on ouvre un truc, là, bah, il y a plusieurs pages dedans. Je sais pas si on voit, là. Regardez. Bah non. Bon. Non, j'attends. J'attends. Je suis sage. Sur ce, on se retrouve un peu plus tard.